sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Et voilà, on y est pour ce réveillon du 24 décembre 2024. Voilà, on y est, ça y est. On est dans la dernière ligne droite de cette fin d'année. Alors je remercie les nouveaux arrivés sur ma chaîne, je remercie aussi pour les messages, pour tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, je vous remercie du fond du cœur. Bon, alors on se retrouve pour faire la guidance de ce mardi 24 décembre 2024. On va aller voir, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes à fond les amis, que tout se passe bien pour vous dans l'amour, le respect, la bienveillance, toujours. Que tout le monde est en train de préparer avec joie et bonheur ce réveillon de Noël. Moi, j'ai pas encore tout préparé, mais c'est pour ça que je fais la guidance maintenant. Donc voilà. J'ai encore quelques petites choses à préparer, mais ça va le faire, ça va le faire. Tout doucement, tranquille. On s'énerve pas, d'accord? Calmement. Bon, alors... Pour ce 24, ce tirage du 24 décembre 2024, j'ai pris un nouveau jeu. J'ai tiré une carte aussi avec le voyageur sacré. Et à la fin, je tirerai aussi une carte avec l'oracle Amour et Lumière. Parce que c'est le 24 décembre 2024, c'est des petits paragraphes qu'on retrouve dans la Bible. Et j'avais envie de transmettre des petits messages... avec cet oracle-là à la fin. Bon, alors on va démarrer tout de suite comme d'habitude avec le message de la vie, l'oracle La vie vous aime, et nous avons eu je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. Je vous lis le dos de la carte. Ouvrez les bras et dites, je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. La vie m'aime et je suis en sécurité. Répétez-le 3 fois. Je veux laisser l'amour entrer dans ma vie. L'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un, l'amour des personnes qui vous entourent, l'amour de là-haut, d'accord? À vous de voir. Ensuite, avec mon petit oracle mission de vie, comme d'habitude, ici, j'ai tiré aussi une carte et nous avons eu « Ne t'inquiète plus ». Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Joli le message. Et avec l'oracle des nombres, j'ai eu 2 cartes. La prospérité et le pouvoir. Alors, ici, il y en a qui vont retrouver des énergies nouvelles aussi. Alors, peut-être il y en a qui vont recevoir une opportunité, un cadeau, d'accord? Mais ici, on va faire preuve de bienveillance aussi, d'amour, de partage. Peut-être pour certains, il y en a qui vont... utiliser aussi leur pouvoir magnétique. Ils vont être, ils vont peut-être travailler avec les mains, d'accord? Ils vont peut-être développer ça. Ça me parle aussi, ici, avec la prospérité, de savoir gérer son budget aussi, d'accord? Ouais, il y en a qui vont recevoir peut-être une récompense, aussi une opportunité, une aide. Il y en a qui développent aussi l'amour. Ils veulent apporter de l'amour autour d'eux. Ouais. Parce qu'en d'autres decks, j'ai l'alliance. Ça peut me parler aussi d'ici, d'union, d'association, d'engagement avec cette énergie-là. Ouais, il y en a qui vont cultiver l'amour ici. Ou ils vont essayer de ramener de l'amour autour d'eux. Bien. On va poursuivre justement avec le tarot de la sagesse. En quelques cartes, on va aller voir un petit peu les énergies. On se mardi 24 décembre 2024. On va aller voir un petit peu
qu'on pourrait avoir comme énergie pour ce mardi? Allez, hop, on va aller voir un petit peu. On y va. Alors, ça veut parler, ça se retourne, ça saute. Il y en a, ils vont quitter, ils vont laisser des choses là. Allez, on y va. En quelques cartes. C'est parti, mon kiki. Qu'avons-nous? Un 4 de coupe, un roi de denier, un 5 de coupe, un 3 de coupe. Oh, il y a beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions. Un 3 de bâton, l'empereur. Et un 6 de coupe. Il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup d'amour. Hein. Ouais. On a le 3, le 4, le 5 et le 6 de coupe dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Pour ce mardi 24 décembre. Alors, on a une énergie ici avec le 4 de coupe, une énergie de remords, une énergie d'avoir perdu quelque chose. Alors, peut-être pour certains, ouais, il y en a qui ont qui pensent à quelqu'un qu'ils ont perdu, je peux comprendre en même temps, en cette période de fin d'année. On voit cette énergie de se sentir seul, de regretter des choses, de ne pas peut-être avoir su ou avoir pu dire des choses. Ouais, on a cette énergie-là. Hein. Ouais. Peut-être pour certains de ne pas avoir pu saisir sa chance aussi. De pas être... on est dans la monotonie avec cette énergie-là. On est... Ouais... On n'a pas envie, on se sent pas bien, d'accord? Il y a de l'ennui pour certains aussi, il y a du mécontentement. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on est au démarrage du tirage, on est à gauche, donc c'est des énergies passées peut-être. Pour certains, il y en a qui sont peut-être encore dans cette énergie-là. Mais on est suivi de l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie de compassion, de partage. C'est c'est une énergie aussi de vouloir changer les choses, d'avoir la capacité de pouvoir changer les choses, de pouvoir transformer les choses aussi. C'est une énergie d'avoir envie d'accomplir quelque chose, de travailler sur une situation qui a pu être compliquée, qui a pu être douloureuse. On est dans l'énergie du matériel, de la terre, du foyer ici, ouais, de la maison aussi. On a cette énergie-là de vouloir sortir de ça, de cette énergie du 4 de coupe, de l'ennui, des remords, ok. On a l'énergie du 5 de coupe. L'énergie du 5 de coupe, c'est savoir pardonner aussi. C'est savoir pardonner autour de nous, c'est savoir se pardonner aussi, d'accord? Je veux dire, les choses, s'il y a eu des choses catastrophiques, difficiles, ça n'arrive jamais par hasard. C'est peut-être un mal pour un bien aussi, d'accord? C'est cette énergie aussi, quand les choses elles ne se passent pas comme on l'avait prévu aussi, d'accord? Peut-être ici il y en a qui se focalisent trop sur le négatif. Ils ont peut-être besoin de retrouver un peu plus de joie dans leur vie, de ne pas rester sur des remords, de culpabilité,
de ne pas avoir su faire ou savoir dire aussi. Ouais, ici on a besoin d'avancer avec cette énergie-là. Hein. On a peut-être besoin, ouais, de se focaliser sur autre chose. De voir la vie autrement aussi, d'accord? De laisser le passé derrière nous et d'avancer. Pour aller chercher ce 3 de coupe qui nous parle ici de festivité, de joie, euh, de bonheur, de famille, de communauté, une famille de cœur, d'accord, d'aller chercher cette énergie-là, justement. Ça peut être des amis, une famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être des amis, qu'on considère comme la famille aussi. Peut-être ici, il y en a qui vont... il pourrait y avoir l'annonce pour certains de fiançailles, mariage, grossesse, ou peut-être des diplômes à fêter, ou la réussite d'un examen, ou d'une promotion. Il pourrait y avoir quelque chose d'important à fêter aussi ici, avec cette énergie-là. Ouais, c'est une annonce joyeuse, en tout cas, d'accord? On est reconnaissant aussi, on est reconnaissant pour ce qu'on a accompli, mais pour ce qu'on a aussi. On a cette énergie de gratitude, d'être reconnaissant par rapport à ce qu'on a. Voilà. En se disant que quand on voit l'énergie du 4 de coupe et du 5 de coupe, on se dit, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et nous, on a peut-être la chance, même si on n'a pas beaucoup, mais peut-être qu'on a la chance d'avoir un toit, peut-être qu'on a la chance d'être en vie, tout simplement. Peut-être qu'on a la chance d'avoir une ou deux personnes qui nous aiment autour de nous. Cette énergie de gratitude qui nous fait comprendre que le peu qu'on a, c'est déjà beaucoup. C'est de rendre grâce par rapport à ça. Parce que il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont tout perdu, justement. Et qui ont peut-être vont passer des Noëls avec peu de choses. Peut-être qui ont perdu des membres de leur famille, justement. Donc, le peu qu'on a, je pense qu'il faut être reconnaissant par rapport à ça. Ensuite, on a l'énergie du 3 de bâton. Ici, l'énergie du 3 du bâton, c'est quand on a l'énergie de planifier les choses sur du long terme, d'accord? C'est d'être aussi fier, malgré toutes ces difficultés qu'on a passées, cette période difficile. Ici, on a envie d'être fier aussi du travail qu'on a accompli, hein, de tout ce qu'on a fait, d'accord? C'est le résultat des choix qu'on a fait aussi pour pouvoir avancer, de laisser toutes ces difficultés derrière nous, de pouvoir planifier autre chose sur du long terme, d'accord? Ouais. Pour certains, il y en a qui font preuve de patience, d'indulgence, de bienveillance avec cette énergie-là. Ouais. Qui veulent aller chercher justement cet amour, cette abondance, cette compassion autour d'eux, d'accord? Ensuite, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie, lui, c'est une énergie de leader, de chef de famille, d'avoir, lui, il sait gestionner, il fait preuve de logique, il fait preuve d'organisation, d'accord? Il est déjà dans la réussite, cet empereur. Lui, il a envie de prendre la situation en main, il a envie de diriger. On a cette énergie de leadership, hein, de vouloir contrôler, tout contrôler pour que les choses elles soient plus saines, plus justes, plus équilibrées, d'accord? On a une énergie ici de structurer et de discipline avec cette énergie de l'empereur, justement. De pouvoir réussir à ramener de l'amour, de ramener aussi de la sécurité financière, matérielle. Ouais, on a cette énergie-là. Pour certains, peut-être ici, on a ici aussi, peut-être pour certains, une énergie. Peut-être il y en a qui vont recevoir, comment je dirais ça, une promotion, une évolution de poste.
Il y en a qui vont peut-être passer responsable ou chef d'équipe. Vous voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Et ensuite, on a l'énergie du 6 de coupe qui nous parle ici de souvenirs d'enfance, du passé. Ouais. Peut-être pour certains, pour ceux qui sont dans le côté professionnel, de réexaminer des vieux projets qu'ils avaient envie de faire à l'époque. Peut-être qu'ils ont envie de le refaire là maintenant, d'accord? Peut-être pour certains, il y en a qui vont retrouver des vieilles connaissances aussi pendant ces périodes de fête. Ils vont revoir des vieux amis, des membres de la famille qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Ça va leur rappeler des souvenirs, d'accord? Peut-être des anciennes relations du passé amoureuses pour certains aussi, d'accord? Ouais, on a cette énergie d'âme d'enfant aussi, de retrouver une âme d'enfant. Ouais, avec cette énergie. Alors autant on a l'énergie de l'empereur qui nous parle de leadership, mais de faire les choses avec une âme d'enfant, vous voyez? Ouais, de retrouver de la joie, du plaisir aussi. On a cette énergie-là, hein? Oui, en plus derrière, on a encore le valet de coupe. Oui, je vous dis, il y aura beaucoup d'amour dans ces périodes de fête-là, hein, de partage, d'amour, de paix, de joie. Ouais. Il y en a, ils vont peut-être recevoir des beaux messages d'amour, des nouvelles rencontres amoureuses pour certains, des invitations à des événements sociaux, familiaux. Oui, oui, oui. Ouais, peut-être des invitations de personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps aussi. Et derrière, on a le jugement, on a le renouveau. On voit ici on veut pas reproduire les erreurs du passé ici, hein. On a envie de faire autrement, hein. Ouais, on a cette énergie de pardon aussi, de vouloir pardonner, hein. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Il est temps de changer peut-être les comportements. Ouais, il faut avoir cette vision claire, hein, sur le but qu'on veut dans notre vie, hein. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut dans notre cœur, on sait ce qu'on veut pour nous, pour que ce soit mieux, d'accord? On veut rapporter du renouveau, mais quelque chose de sincère, quelque chose qui résonne avec nous. L'amour, mais véritable, sincère, voilà. Plus de schémas répétitifs, plus d'erreurs du passé. On ne reproduit pas les erreurs du passé, on fait autrement. Voilà. Alors peut-être il y en a qui vont s'éloigner de personnes, faire autrement, trouver d'autres personnes. Voilà. Et peut-être il y en a qui vont vouloir faire la paix, mais faire la paix différemment, se dire les vérités, et puis passer à autre chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ici, avec ce tirage-là. Ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour dans ce tirage. Voilà avec le tarot de la sagesse que j'avais. Alors, on va aller voir un petit peu avec le Monsieur Béline pour le relationnel et sentimental. Donc, quelques cartes pour nous les amis. L'amour, on est dans l'amour. Bien, on y va. D'autres decks, on a les honneurs. Bon, il va y avoir des récompenses, des satisfactions ici. Ouais, on retrouve cette énergie de l'amour, justement. Hein. Cette énergie de pardon aussi, de pureté. Ouais. Il y en a ici qui vont retrouver de la joie, du bonheur. Ils vont être satisfaits. Peut-être par rapport après à un pardon qu'ils vont faire aussi.
Ouais, il y en a ici qui ont besoin de lâcher quelque chose, hein, avec le despotisme. Il y en a ici qui vont peut-être se libérer d'un fardeau. Ils vont peut-être dire des choses qu'ils ont besoin de se libérer. Voilà, faire un pardon, justement. Ça me parle aussi des valeurs de la famille, beaucoup, hein. Alors, on y va avec les énergies. On va les sortir. Alors, on a ici l'énergie de l'impasse. On a une énergie, on est sur la gauche. On voit ici, pour certains, ils étaient dans une impasse, dans des illusions, dans une envie de, d'incapacité de faire les choses, une énergie aussi, il y a eu peut-être des faussetés, des mensonges. Il y a eu une période difficile, d'accord? Mais on retrouve la carte de l'union ici, de la fusion, de la... alors pour certains, pour ceux qui attendaient des résultats par rapport à une réconciliation qui était longtemps dans une période difficile, peut-être ici il va y avoir une annonce. Peut-être on va venir ouais, vous dire, vouloir s'engager après une période difficile. D'accord? Peut-être pour certains, il y en a ils se sont illusionnés par contre par rapport à une union. Peut-être qu'ils ont cru que ça allait fonctionner et puis en fin de compte, bon, ben ça n'a pas marché quoi. Ensuite, on a une énergie de fidélité. Ici, on a envie de retrouver de l'affection, oui, de la sincérité, de la stabilité. On voit qu'on a cette énergie-là, de rester fidèle à nos valeurs aussi. Ouais, par rapport au foyer, par rapport à la famille aussi. Et puis nous avons la carte de la campagne santé qui nous parle de justement retrouver une paix intérieure, de peut-être avoir besoin de guérir par rapport à une période qui a été difficile aussi, par rapport à une relation compliquée qu'il y a eu. Mais ici, on a peut-être besoin de retrouver nos... J'entends remonter à la source aussi, retrouver nos racines, nos valeurs. Ouais, mais il y en a ici qui ont besoin de retrouver aussi de l'énergie. Je pense ici qu'il y en a qui vont se mettre en mode repos. Peut-être qu'il y en a qui vont partir dans un... Comment on appelle ça là J'entends un endroit où on peut se ressourcer. Il n'y a pas de bruit autour. Ouais, on a besoin ici de se mettre en... de se ressourcer, d'accord? Ensuite, on a les présents, la grâce divine, l'énergie aussi de témoigner de l'affection, d'accord? Il y en a ici qui ont besoin peut-être d'offrir de l'amour, du partage. Ouais, on a une énergie de soutien aussi, de vouloir partager, suivi de l'énergie de la découverte. Ici, on a une énergie de vouloir aider, apporter des... comment je dirais ça, apporter de l'aide, des solutions. Des solutions après une période où justement il y a eu des choses détruites. On voit cette énergie-là de vouloir apporter de l'aide, du soutien, d'accord? Mais on a cette énergie d'infortune, peut-être qu'on ne peut pas, il y en a ils peuvent pas, ils ont envie de le faire, mais peut-être qu'ils sont en incapacité de le faire, ils n'ont pas le matériel ou les finances. Mais on voit qu'on a envie d'apporter ces solutions, cette aide, d'accord? Ouais, ici on a cette énergie de vouloir offrir des cadeaux. On a une énergie aussi ici de vérité, de vouloir apporter de la vérité. Après une période où on a été pas bien, on a été dans une phase où on s'est senti seul aussi, d'accord? Il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à ça. Ouais.
Voyez comment ça résonne pour vous ici. Mais ici, on veut retrouver de l'amour, d'accord? On veut rester fidèle à nos valeurs. Pour certains, il y en a qui vont avoir besoin de se reposer, hein, il y a de la fatigue. Ouais. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, 3 cartes avec les secrets de ton avenir. On y va. Alors, une énergie enfantine se fait ressentir. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Alors là, ça c'est moins cool par contre en 24 décembre. Des accords vont être signés. Félicitations. Voilà ce qu'on avait avec les secrets de ton avenir. Comme d'habitude, avec l'oracle des licornes, un message. C'est parti. Le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Voilà, avec l'oracle des licornes. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure avec l'oracle l'amour et lumière, je vais aller chercher un message pour ce 24 décembre 2024. Et là voilà. Et nous avons, concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichi en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Je vais vous lire l'extrait dans le petit livre. Alors, la 33. Dans la vie sur Terre, les choses ne vont pas toujours comme vous le souhaiteriez, nous le souhaiterions. Il ne s'agit pas de savoir si des problèmes peuvent survenir, c'est certain, mais c'est la manière de les affronter qui compte. Nous pouvons nous lamenter ou nous plaindre ou bien prier pour des solutions et agir comme Dieu nous le propose. Tenez un journal des différentes occasions où Dieu vous a béni en exaucant vos prières. Redisez-le pendant les périodes difficiles pour vous aider à garder la foi et savoir qu'il continuera de vous guider. Se concentrer sur les bienfaits garde le cœur joyeusement ouvert à la beauté de la vie. Cela vous rappelle combien vous devez être reconnaissant et cette gratitude vous remonte le moral. L'optimisme vous permet ensuite de remarquer et d'accepter de nouvelles opportunités. Nous ne sommes jamais seuls, même si nous le pensions parfois. Dieu est toujours à nos côtés et la prière est une ligne directe pour lui parler. Tous nos besoins, mais pas nécessairement nos volontés, peuvent être comblés par la prière qui nous permet de compter nos bienfaits et d'être reconnaissants. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Amen. Voilà le message avec
l'amour et lumière. Très beau message. On parle beaucoup de gratitude ici, d'être reconnaissant par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que les autres n'ont pas. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges gardiens. On y va. Et j'en ai eu deux. L'opportunité. De merveilleuses possibilités, opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. La guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres. Pour te guérir physiquement, tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mardi 24 décembre 2024. Des très beaux messages. J'ai été ravie en tout cas d'avoir fait cette guidance pour nous, pour vous les amis. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas un super beau réveillon de Noël. Je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, pourquoi pas, aussi ça fera vivre ma chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi j'ai publié des vidéos. Et puis, amour, paix, respect, joie, bonheur dans vos vies, d'accord? Et puis, j'ai une grosse pensée aussi pour toutes les personnes qui ont perdu dernièrement dans les catastrophes, des membres de la famille, des amis, et qui vivent des difficultés là, au moment où je publie cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. On ne peut pas être partout dans le monde, hein, mais on essaie de leur envoyer de l'amour, des bonnes énergies, des bonnes ondes. Voilà. Et puis des prières aussi, d'accord? Et puis, ben voilà, moi je vous souhaite une super belle journée à tous. Faites attention sur les routes, les amis, d'accord? Et puis, joyeux Noël à tous. Gros bisous, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.